Coucou les amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'astrologie mondiale et beaucoup plus spécifiquement pour le Moyen-Orient. Alors dans cette vidéo, on va analyser le thème astral de la Syrie et je vais vous donner quelques dates qui me paraissent importantes de l'Iran et d'Israël, sachant que ce sont des sujets, des pays que j'ai déjà abordés auparavant dans ce type de vidéo ou des vidéos beaucoup plus courtes. Mais je me suis dit ça peut être intéressant que je revienne dessus, surtout que il y a eu des événements violents là tout récemment. On est peut-être en train de se demander si en Syrie on va pas avoir un nouveau changement de gouvernement, puisque on a eu le gouvernement d'Assad qui est tombé. On a actuellement un nouveau gouvernement, mais est-ce que on va avoir d'autres changements? Et on va regarder ce que le thème de la Syrie nous dit, ainsi que l'Iran. Alors je crois que on est en train de se demander aussi, on se pose la question de la stabilité de l'Iran également. Du côté d'Israël, pareil, hein, là, il me semble que la guerre continue. Donc on va regarder un petit peu les dates qui ressortent au niveau astrologique. Je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais au cas où, parce que j'ai vu quelques commentaires passer, quand je fais de l'astrologie, j'essaye vraiment au maximum de rester neutre. Le but, c'est pas de vous faire de vous passer un message politique, absolument pas. C'est vraiment de vous faire partager ce que raconte l'astrologie, de vous partager ma passion. C'est pas du tout de prendre position, c'est pas le but des astrologues. En général, voilà, surtout quand on fait de l'astrologie politique ou mondiale, c'est pas notre rôle quand on est voilà, quand on fait ce type de choses. Pour la Syrie, le thème qu'on prend, c'est le 27 septembre 1941, minuit à défaut et Damas au niveau du thème. Et en fait, ce qu'on observe pour la Syrie, malgré le fait qu'un nouveau gouvernement s'est installé et que ce nouveau gouvernement a plutôt l'air d'avoir des bonnes relations avec les pays autour, mais aussi avec l'Europe et les États-Unis. Et en général, ils essayent de garder des relations diplomatiques. On observe quand même que sur le plan de l'astrologie, on va avoir des oppositions importantes qui vont venir potentiellement menacer à nouveau le gouvernement en place. En gros, ce que je pense, c'est que ce qu'on est en train, ce qu'on a vu avec la chute d'Assad, alors est-ce que ça sera du même niveau? Mais il se peut que le gouvernement actuel euh, tombe à nouveau pour qu'un autre gouvernement s'installe. En réalité, ce qu'on voit dans le thème de la Syrie, c'est qu'on a une instabilité ou des instabilités assez fortes qui peuvent malheureusement durer avec disons des périodes plus ou moins critiques. Dont l'instabilité, entre guillemets, j'ai pas réussi à parler, qui peut quand même durer sur un certain temps. On a l'hiver 2026 qui est important, hein, l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier, ça va être important. Il faut savoir que le soleil natal de la Syrie se situe à 3 degrés de la Balance, et donc forcément il va y avoir ici des oppositions importantes, notamment l'opposition Saturne sur le soleil natal, mais aussi de Neptune. Donc l'hiver 2026 pourra marquer, donc quand je dis l'hiver 2026, c'est de janvier à mars. On a ici des blocages et des difficultés pour le gouvernement syrien, donc le ou les dirigeants. Très simplement, le gouvernement en place. Ensuite, l'autre date qui va être majeure, ça sera décembre 2027. Et je pense que ce qui se passera en décembre 2027 sera beaucoup plus important et beaucoup plus critique, entre guillemets, dans l'hypothèse d'une chute à nouveau du gouvernement qui sera à ce moment-là en place. S'il y a un autre gouvernement qui est remplacé avant, mais ça sera celui-ci qui va tomber. Ou alors si le gouvernement actuel dure toujours jusqu'à cette période-là, il peut effectivement tomber. Sachant que on sait que Pluton est entré donc dans le signe du Verseau. Le Pluton natal dans le thème de la Syrie se situe à 5 degrés du Lion. Et donc on a une opposition Pluton, donc Pluton en transit sur le Pluton natal en 2026 et 2027, sur ces 2 années-là, qui va du coup se préciser. Et donc on a clairement une période de crise majeure assez importante pour la Syrie. Donc est-ce qu'on
on est dans une période de stabilité concernant la Syrie? Non. Je pense que, voilà, comme je vous disais, pour moi, le gouvernement qui est en place peut retomber et on peut avoir d'autres gouvernements. Effectivement, il y a plusieurs forces qui sont en train de se jouer en Syrie, notamment les forces kurdes, mais il y a aussi donc les forces entre guillemets qu'on va qualifier, les Kurdes eux vont s'opposer aux Arabes, mais les Arabes eux vont s'opposer aux Kurdes également, mais il y a d'autres minorités à l'intérieur, notamment les Alaouites, etc. Donc il y a plusieurs forces qui sont en train de se jouer en Syrie. Concernant le thème de l'Iran, au niveau des dates pour le thème, ce qu'on prend, 1er avril 79, minuit une nouvelle fois à défaut. Il y a certains astrologues qui choisissent de prendre 15 heures, donc là j'ai pris pour minuit. Et Téhéran au niveau de la création, au niveau de la ville. On a aussi un soleil en bélier, donc ce qui nous indique dès le début que potentiellement, ici aussi, potentiellement, il pourra être question de changement et de difficultés majeures pour les dirigeants actuels de l'Iran. Donc là, je pense au Mollah. Début 2027, on va avoir Saturne en transit qui passera sur le soleil de l'Iran. Donc clairement, des blocages majeurs pour les dirigeants iraniens. Est-ce que à terme, les mollahs en Iran, le régime des mollahs en Iran peut tomber? Oui. L'événement, alors si c'est pas dans début 2027, ça sera dans les années à venir. Ça peut prendre du temps, cela dit, mais dans les années à venir, clairement, le gouvernement iranien peut tomber. Neptune qui va passer ici va clairement dissoudre, hein, c'est un peu le rôle que joue Neptune. Novembre 2027, c'est aussi une date majeure où on aura Jupiter en transit qui sera opposé au Mars natal de l'Iran. Et donc là, on a des violences excessives, une entrée en guerre, que ce soit une réponse ou une attaque qui sera majeure. Donc clairement, l'année 2027 va être aussi très très importante. Je pense là à Israël, donc je vais vous donner des dates aussi pour Israël, mais effectivement, la région risque un petit peu de s'activer et de changer hein, au niveau des dirigeants, voire des frontières, etc. Sachant que concernant l'Iran, on a un autre aspect sur le plan astrologique qui est important, c'est l'entrée d'Uranus dans le signe du Gémeaux qui est important, mais en fait, pourquoi c'est très important pour l'Iran? Saturne natal dans le thème de l'Iran se situe à 8 degrés de la Vierge. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Saturne-là va prendre un carré d'Uranus. Uranus en carré au Saturne natal, qu'est-ce que ça veut dire astrologiquement parlant? Tout simplement, il y a des changements radicaux dans les structures du pays en question qui pourront se faire en 2027. Ici, ça sera très très présent à ce moment-là. Uranus va avoir tendance à casser les structures importantes, donc Saturne qui représente les structures. Et effectivement, le régime qui est actuellement en place, on peut le qualifier de saturnien, puisque effectivement c'est un régime qui est basé sur la religion, qui est considéré comme rigide, avec énormément de règles, et ça c'est très saturnien comme énergie. Concernant le thème d'Israël, pareil, ça je vous en avais parlé à plusieurs reprises, il me semble, j'ai même fait un article, mais d'ailleurs sur l'astrologie politique ou mondiale, il y a plusieurs articles sur mon blog, vous pouvez aller le voir. Dès que je peux, j'essaye d'écrire aussi pour garder des traces écrites et pour pouvoir aussi faire en sorte que vous les lisiez, et peut-être un peu plus à tête reposée avec les schémas, les cartes, etc. et les dates plus précises si vous ne prenez pas toujours le temps de noter, et c'est pas très grave, mais ça sera effectivement là-bas. Concernant le thème d'Israël, on prend le 14 mai 48, 16h Tel Aviv, au niveau de la création du pays, hein, de l'indépendance, et on prend la dernière date, hein, c'est vraiment la méthode en astrologie mondiale, en astrologie politique. Donc là, la première date qui sera majeure, j'en avais déjà parlé à d'autres reprises, mais février 2026, pardon, sera une date importante. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, Pluton est entré en Verseau. D'ailleurs, je vais faire une vidéo concernant le transit de Pluton en Verseau signe par signe. Mais en gros, qu'est-ce que ça indique? Pluton en transit sera opposé à la lune natale d'Israël
en février 2026, donc c'est là. Pluton symbolise les crises, la mort au sens propre et au sens figuré, des choses très très difficiles, très très compliquées. Et effectivement, Pluton ici qui s'oppose à la lune natale, qu'est-ce que ça indique? C'est que ça touche le peuple. Alors évidemment, on espère que tout se passera très bien pour tout le monde, pour tous les pays, mais effectivement, ça c'est un aspect qui est très difficile. D'ailleurs, pour moi, les 20 prochaines années pour Israël sera très compliqué. Pourquoi? Parce que Pluton en Verseau va venir tour à tour s'opposer à plusieurs planètes d'Israël, donc la Lune, Pluton, Saturne et Mars, puisque Israël, dans la création, possède un stellium, donc un amas planétaire, dans le signe du lion. En plus de ça, Jupiter qui va passer dans le signe du lion à partir de juillet 2026 va venir aussi apporter un excès dans tout ça. Donc là, on va vers des énergies très très difficiles, très très compliquées. Et alors effectivement, ça peut venir des menaces externes. Pluton symbolise les armes très dures, hein. On n'est pas là dans des armes classiques, donc il y a certaines décisions qui peuvent être prises de manière c'est très mortel, hein, entre guillemets, comme énergie. Ici, il peut être question aussi de division interne, hein, au sein même d'Israël. Donc, puisque là, au niveau de l'heure de naissance, on est beaucoup plus sûr. Donc, on peut utiliser les maisons dans l'analyse. Et donc là, ça touche beaucoup la maison 4. La maison 4 en astrologie, c'est les parties opposées. Donc on est là dans peut-être soit une division interne, soit des conflits internes qui peuvent aussi concerner. C'est la crise dont je vous ai parlé qui aura lieu et qui touchera potentiellement le peuple israélien en termes de difficultés, de crise, de violence. Là, on est dans des violences très importantes. Février 2026, c'est une violence qui pourra revenir en juin 2026. Donc c'est vraiment les deux périodes majeures. Donc c'est comme si on va du coup observer ensemble ce qui va se passer en février 2026. Si il se passerait un temps mieux. Mais s'il y a un événement majeur de violence en février 2026 qui touche le peuple israélien, potentiellement c'est quelque chose qui pourra revenir en juin 2026. Donc tout ça, ça va activer et mettre le gouvernement ou Israël au devant de la scène. Parce qu'effectivement, dès juillet 2026, Jupiter entre dans le signe du lion, ça va activer la 10, et donc en fait, sur le plan beaucoup plus global, collectif, mondial, le gouvernement israélien ou le président israélien ou le Premier ministre, c'est beaucoup plus le Premier ministre qui décide, mais là, on va l'entendre un peu plus. Il va prendre potentiellement, c'est possible, que le Premier ministre israélien prenne plus de pouvoir. Ça, c'est tout à fait possible. Alors moi, je ne connais pas très bien quel est son taux. Je crois que voilà, sur les décisions militaires, c'est lui qui prend les décisions, c'est pas le président au niveau de leur constitution, mais est-ce qu'il va demander plus de pouvoir? Si c'est le cas, c'est tout à fait possible, hein. Clairement, le Premier ministre actuel pourra demander plus de pouvoir. Alors est-ce que c'est cette énergie-là qui va faire qu'il y aura des problèmes avec les opposants politiques internes? Et la date importante, je vais vous la donner, où il faudra bien observer ça, c'est août 2026. J'ai regardé évidemment aussi le thème de la Turquie. Je fais un petit peu attention quand je fais les prévisions pour la Turquie, parce que j'ai la double nationalité. Et récemment, il y a eu, je crois que c'était l'année passée, deux astrologues qui ont été arrêtés pour des prédictions voilà, sur des leaders majeurs politiques en Turquie. Donc on doit faire attention. Mais juste pour information, là, alors, je peux évidemment vous faire l'analyse aussi du thème de la Turquie ou d'Erdogan. Je suis beaucoup plus précise et je prends beaucoup plus de risques en cours lorsque je donne mes formations. Mais juste pour information, si jamais ça vous intéresse, l'année 2026, l'année 2027, surtout l'année 2027, va être très majeure avec des événements marquants pour la Turquie également. Donc là, c'est vrai que j'ai pas pensé à inclure l'analyse de la Turquie. Je voulais vraiment rester sur la zone. Enfin, quoique certains pensent que la Turquie est dans le Moyen-Orient, c'est pas le débat, mais effectivement, il y aura aussi des événements majeurs. Je pense enfin, la Turquie ou l'armée turque pourra aussi rentrer dans certains jeux ou dans certains jeux de pouvoir, entre guillemets, ou certains conflits qui pourront se dérouler dans les années
à venir. Donc voilà les amis, effectivement, ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, ça continue. Il y a eu, il me semble, sur les 2 derniers jours, des frappes assez importantes. Est-ce que ça va continuer? Oui. Je vous avais fait une vidéo précédemment pour en parler et vous donner certaines dates importantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour celles et ceux qui veulent noter les dates ou les événements, ce que je dis, etc. Même si voilà, j'essaie de faire l'effort de poser tout ça sur le blog et de poser ça par écrit, mais n'hésitez pas à écrire les dates ou même à me revenir, à me dire oui tu t'es trompé ou pas, c'est pas très grave, enfin vraiment j'ai pas d'écho là-dessus. C'est juste, voilà, ici on essaye de travailler et de comprendre l'astrologie. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. On m'avait demandé aussi le Liban, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo. Vous me dites, hein, je crois que le Liban, ça m'a été demandé, mais il me semble que je m'en suis occupée, mais je suis plus trop sûre là maintenant. Vous me dites s'il y a d'autres pays qui vous intéressent. Pour moi, pour la région, ce sont les 3 pays, entre guillemets. En plus, il y a la Turquie aussi, mais la Turquie, elle essaie un petit peu de protéger, de pas trop rentrer justement. Elle essaie de garder ses positions dans le nord de la Syrie notamment, avec ce qui se passe en Syrie, tout en aidant un petit peu, enfin un petit peu, beaucoup plus qu'un petit peu, mais le gouvernement en place. Donc voilà, il y a plusieurs jeux aussi qui se jouent avec la Turquie, dans le sens où elle essaye de conserver des relations un petit peu avec tout le monde, vu la géographie assez critique, particulière et très différente du Moyen-Orient. Voilà les amis, je vous embrasse, vous avez plein de liens sous la vidéo. Vous avez sur la chaîne YouTube une vidéo sur Saturne en bélier que j'ai fait signe par signe. Donc ça c'est sur une énergie de 2 ans, c'est important, donc écoutez si ça vous intéresse. Vous avez les prévisions janvier, signe par signe, mais aussi 2026. Je vous embrasse encore une fois. Vous avez aussi sous la vidéo donc des liens vers mon blog si vous voulez une étude de votre thème astral. Les délais de consultation c'est 10 à 15 jours en ce moment. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session elle démarre bientôt. Vous avez les liens sous la vidéo, c'est le 6 janvier. Bien sûr, vous pouvez toujours vous inscrire et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.